Eh ben bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je te présente comment fabriquer des sièges pivotants pour ton van, fait maison. Et pour te donner une idée, genre ceux-là derrière moi, je les ai fabriqués pour 12 euros. Donc ça vaut le coup, je t'explique ça tout de suite. Bon, vraiment, ça m'a coûté 12 euros, donc si ça t'intéresse, regarde toute la vidéo, je vais tout expliquer. C'est vraiment pas compliqué à faire. Tout le monde peut quasiment le faire. Il faut juste en gros une perceuse pour pouvoir faire des trous. Le reste, tu peux te débrouiller à la main. La seule chose que j'ai acheté du coup, c'est le socle pivotant, logique. Sauf que du coup, je l'ai acheté seulement 9,99 €. Pareil, ça, je t'explique ça juste après l'intro. Où est-ce que je l'ai trouvé? Et la deuxième chose à acheter, c'est un petit fermoir comme ça qui coûte 2 euros. Donc en gros, pour 12 euros, j'ai fabriqué tout ça en ayant pour contrainte de garder le système de glissière pour pouvoir régler le siège. Et puis voilà, pour 10 euros, t'as un siège pivotant dans ton van, c'est trop bien. Bref, on se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan et j'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, alors t'es sur la bonne chaîne. Ici tu pourras retrouver plein d'aménagements de van différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien et abonne-toi. Les sièges pivotants, du coup, c'est ce que je t'expliquais la semaine dernière. En fait, moi, le van, il est tellement peu large que ça tourne pas. Bon, ça, voilà. Là, tu vois, je peux même pas mettre ma main. Là, entre le montant et le siège, il y a très peu, tu vois. Pareil, je peux même pas glisser ma main entièrement. Je peux pas mettre des socles pivotants normaux parce que ça marchera pas. Je t'expliquais, en gros, là, le système est fabriqué en dessous, mais je pouvais pas le faire normalement ou l'acheter parce que, tu vois, là, ça tape dans le montant dans ce sens-ci, et dans ce sens-là, pareil, ça tape dans le montant. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de les faire sur mesure. Comme je te disais dans la vidéo la semaine dernière, le siège sont basculants vu que le moteur est en dessous. Donc le moyen que j'ai trouvé, c'est en le faisant basculer. En fait, une fois basculé, il se retrouve là, et là il est libre en fait. Il n'y a plus rien qui le gêne vraiment. Et là il va pouvoir tourner comme ça quoi. Et donc une fois qu'il sera dans ce sens-ci, on aura juste à le rebasculer normal, comme s'il était dans l'autre sens. Donc, pareil de l'autre côté. Donc en gros, dans l'idée, à la fin, ça donnerait ça. Je vais essayer de pas les mettre tous les deux pareil pour gagner encore plus d'espace avec celui-ci, que je peux reculer plus loin, parce que celui-ci, il est au max, vu qu'il tape dans le volant. Donc en gros, il va falloir un peu désaxer le système. Et deuxième point qu'il faut que je fasse attention, c'est qu'il faut que je garde le système de glissière là pour avancer et reculer le siège toujours accessible et toujours fonctionnel surtout. Donc c'est ce que je te dis, on aura besoin des fers plats, donc je pense que je vais prendre le plus épais quand même pour que ce soit le plus solide. La visserie, j'irai la chercher après. Et là du coup j'ai des deux socles. Alors c'est des socles du coup que j'ai trouvé et que j'ai acheté chez Pacific Pêche. C'est des socles pour sièges de bateau, pareil, pour pivoter les sièges sur un bateau, sauf que la différence c'est que là ils coûtent 10 balles pièce et pas plusieurs dizaines ou centaines d'euros. Et puis ça va carrément s'adapter là-dessus, ça va pas être ridicule quoi. Ça fait la même taille qu'un système standard. Si pareil là tu commences à être sceptique par rapport à la solidité, en vrai de vrai, c'est vraiment très épais, c'est de la grosse ferraille, c'est lourd, on sent que c'est costaud, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Là je vais déjà commencer par démonter tout le système de glissière en dessous pour le réadapter après et qu'il soit toujours fonctionnel comme je te disais. Donc l'épaisseur du fer plat que j'ai pris c'est 7,5. Donc voilà quoi, c'est quand même bien épais, c'est hyper solide. Le fer bien épais couplé au système que j'ai acheté et qui est lui aussi quand même vraiment très costaud, voilà, ça devrait aller. Je dis ça par rapport au fait que là du coup, oui, sûrement la sécurité du véhicule est impactée peut-être. Mais bon, est-ce que je risque plus ma vie en faisant ça ou en roulant à 150 tous les jours? Je te laisse mettre ça en commentaire. Pour moi, ça craint pas tant que ça. Après, si toi t'en doutes, moi je te montre juste ce que je fais, je te dis pas de faire pareil. Au moins, je te montre juste que c'est possible d'agrandir son espace pour pas cher. Bref. Donc là, c'est plus ou moins le socle terminé. Donc là, il est pas vissé, je peux toujours l'enlever, mais pour t'expliquer. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé les barres, je les ai taraudées. Comme ça m'évite de devoir boulonner, etc. C'est plus pratique. Donc là, je vais mettre le siège. En gros, tu peux toujours régler le siège grâce à la manivelle de base quoi. Là, j'ai plus qu'à positionner le siège dessus. Pareil, à trouver où est-ce que je me centre sur le siège pour que, une fois que je tourne, ça vienne pas taper dans le volant. Donc là, l'idée sur le siège, c'est que je vais me reprendre sur les anciennes fixations. Donc il y en a une là, ça on les voit. Et les deux autres du haut, elles sont juste là, elles sont cachées. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre encore la même barre que tout à l'heure, plus une autre qui me reste. Je vais m'accrocher sur les anciennes fixations pour pouvoir remettre encore une fois le socle en plein milieu. Genre si je prends le deuxième en gros pour te montrer, ça viendra plus ou moins comme ça. Donc là il faudra qu'il y ait une autre barre derrière, sauf que le problème c'est que ici et ici j'ai pas de fixation. Donc en gros je vais recouper deux barres que je vais mettre dans cette longueur là.
Et je pourrais mettre ma barre ici. Et du coup, je pourrais mettre le socle à sa place avec les deux barres transversales. Bon, je profite de ce petit accéléré pour être un peu plus clair parce que c'était pas trop le cas. En gros, j'ai juste refabriqué un nouveau support qui s'est monté sur les anciennes fixations du siège. Voilà, après tout ça, c'est le prototype pour l'instant, voir si ça rentrait, ça fonctionnait dans le van. Et puis pareil, un petit essai routier avant de faire les finitions, qui viennent d'ailleurs juste après. Bon là, je viens de tout poser et j'ai pas encore essayé. Donc ça va, ça rend pas trop mal. Ça, c'est pas très haut, ça l'a pas rehaussé tant que ça, donc c'est super cool parce que je voulais pas non plus qu'on touche le plafond. Pour l'instant, ça a l'air déjà de fonctionner pas trop mal. Puis là du coup je vais tester le plus important, voir si ça tourne, mais si ça peut tourner une fois que le siège est basculé comme je pensais quoi. Ah putain. Je suis trop content. Je suis quand même pas content à 100%. Ça bloque encore un peu, mais il y a quelques petits réglages à faire, etc. Mais en vrai, je suis trop content. Du coup, ça fonctionne vraiment, quoi. Surtout, le plus important aussi, qui est pas terminé sur le système, c'est de fabriquer un truc pour le bloquer, quoi. Parce que si tu conduis et que tu tournes comme ça, pour le coup, autant tout à l'heure je disais niveau sécurité, je pense pas que ça va tant impacter, mais là ça va peut-être être problématique. Bon les gars, du coup on est le lendemain. J'ai pas filmé hier soir parce que il faisait trop nuit et tout, et en vidéo ça rendait vraiment rien. Mais du coup je me suis fait un petit système pour pouvoir bloquer la rotation, parce qu'en fait aujourd'hui j'avais là 190-200 bornes à faire. Donc là j'ai tout démonté, ça sera beaucoup plus compréhensible. Donc là le siège il est ici normalement. Donc là c'est ce que je te parlais, au final vu du dessus, ça c'est la petite tirette qui a juste à lever pour enlever la goupille, tu vois, comme là-bas là. Le fer pivoter, il y a juste à lever, comme sur plus ou moins un système standard. Et puis là après en tournant avec le siège, voilà, ça tourne, logique. Alors pour bloquer la rotation, je me suis un peu embrouillé, donc je t'explique ça comme ça. Mais c'était pas compliqué. Il y avait juste la petite vis que je suis en train de te montrer qui servait de goupille. Une fois qu'elle arrivait devant le trou, elle tombait dedans et la rotation était bloquée. C'est pas plus compliqué. Alors ça faisait le taf pour l'essai de la journée, mais c'était pas assez solide. Il y avait quand même pas mal de jeux. Donc juste après ce petit accéléré, tu verras comment j'ai fait. J'ai quand même pris une vis bien plus grosse. J'ai adapté avec un petit ressort pour que ça fasse remonter tout le système. Donc voilà, là c'est peint. Il me reste encore là-bas le reste à mettre dessus. Là, ce que j'ai fait, j'ai remplacé la goupille. J'ai mis un ressort pour que, comme ça, avec le ressort, c'est beaucoup plus pratique. La goupille, elle s'enlève toute seule du trou. Voilà ce que ça donne plus ou moins. Et quand on relâche, ça ressort juste assez pour que ça puisse tourner. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est faire le système de fermeture. Le côté fixe du fermoir, je vais le mettre ici. Donc sur le montant. Et donc là, sachant que ça va bouger en même temps que ça sera toujours en face, ça sera parfait. Et donc là, je vais souder un petit fer ici pour pouvoir y mettre la fermeture. Et là, ce sera vraiment costaud, vu que le ressort a tendance à remonter la barre, ça sera toujours bien fermé. Et pour ouvrir, tac, il y aura juste à ouvrir la barre et là, ça tourne. Donc voilà maintenant à quoi ça ressemble. Donc là-bas, j'ai rien changé la goupille. J'ai soudé la petite patte, le fer plat que je te parlais. Pareil, encore une fois, le petit fer plat, là, je l'ai taraudé, comme ça les vis, ça rentre dedans, avec une petite rondelle exprès pour pas que ça puisse se défaire. Et là, du coup, pareil en bas. Et donc, quand on va conduire, etc., ça bougera pas. Et puis là, vraiment, avec cette vis-là qui est beaucoup plus grosse, il y a vraiment plus du tout de jeu. Ça fonctionne hyper bien. En gros, t'as juste à prendre ça, tac, tu le mets, tu fermes. Là-bas, tu peux voir, ça dépasse un petit peu. Et puis là, c'est vraiment hyper costaud. Et puis là, voilà, pareil pour ouvrir. Hop, là-bas, le petit ressort, il fait remonter la goupille juste assez, comme je te disais, au-dessus. Et là, tac, ça peut tourner. Donc celui-là, là, si tu demandes à quoi il sert, c'est juste une butée au final pour quand c'est ouvert comme ça, que là, ça vienne pas pouvoir se lever complètement, etc., perdre le ressort, enfin, ça aurait été vraiment chiant. Donc là, c'est quasiment terminé. Il me reste juste à mettre ici des petits pieds, en gros. En gros, parce que quand il y a le siège, vu que normalement, la surface du siège, elle prend les 4 coins, donc ici, tac, tac, tac. Le siège est quand même bien tenu, sauf que là, vu que j'ai pris à l'arrière, mais je les ai pris au milieu, ça a tendance à faire un peu bascule comme ça, tu vois. Ça évitera ce mouvement-là, tu vois. Une vis, petite rondelle, voilà, avec l'écrou, et puis en haut, je crois que ça s'appelle un écrou borgne, si je dis pas de bêtises. Vu que c'est arrondi et lisse, ça permet de bien glisser sur le fer. Là, ça bougera plus du tout, ce sera parfaitement stable. Tout le monde peut le faire, c'est vraiment pas compliqué. Donc ça, c'est les petites vis que je te parlais tout à l'heure pour pouvoir soutenir le poids du siège et du conducteur pour pas que ça tangue, tu vois.
le système du fermoir que je te montrais tout à l'heure. Donc là on se rend bien compte. Pareil, je sais pas si je l'ai dit ou je l'ai redit, mais j'ai tout mis avec écrou contre écrou. Tous les fer-plats sont taraudés. J'ai remis quand même un écrou derrière à chaque fois pour faire contre écrou, pour vraiment que ce soit costaud. Donc là le système de fermoir, ce que je te montrais tout à l'heure, avec la petite vis goupille qui rentre dans le trou, juste comme ça. Tac. Et là vraiment c'est solide. Là vraiment c'est bien en tension, vu que là-haut il y a le petit ressort qui tend, ça c'est bien en tension, c'est hyper solide. Faut vraiment tirer quand même vraiment fort pour l'enlever. Donc là si je le pousse, tu vas voir qu'avec sa propre force, il est quand même vraiment puissant. Tu vois, là tu te rends bien compte que c'est en tension, c'est vraiment costaud. Juste une seule petite vis du coup qui sort de goupille, ça sert c'est bien assez suffisant au final pour bloquer la rotation. Tu vas refaire pareil pour la barre qui gère la petite goupille, c'est pas compliqué, donc j'ai juste mis derrière une petite charnière. Bon, au final elle sert juste à s'aligner toujours dans l'axe pour la goupille, c'est pas très grave si elle est pas très solide. Moi celle que j'ai pris elle est assez solide, mais si t'en prends une vraiment très très bas de gamme, à quelques centimes ça fera l'affaire. Le plus important c'est le fermoir, qu'il soit vraiment bien tendu, ça c'est le plus important. Le siège est enfin dans le van. Le siège avec le support fini sont enfin dans le van. C'est pas pareil. Ça rend hyper bien, c'est hyper solide. Niveau jeu, bah, je sais pas si on se rend bien compte à la vidéo. Pourtant, je force bien. Je fais pas semblant non plus pour faire genre c'est solide, mais ça bouge pas. Il y a un peu de jeu, mais de toute façon, moi, vu le véhicule, il y avait déjà du jeu partout. Donc ça change pas tant que ça. C'est hyper solide. Je suis vraiment content. Il y a un truc qui a vraiment refaire un petit peu. C'est juste le loquet. Une fois qu'il est comme ça. Donc là il pend en bas, il a tendance à venir taper dans les vis, etc. Ça gêne un peu, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un élastique pour l'instant. Ça sera à refaire sûrement bien plus propre, mais bon, pour l'instant, pour la démo et puis pour la vidéo, ça fonctionnera bien comme ça. En gros là, une fois qu'il est enlevé, il remonte tout seul, tu vois, bah logique, il y a l'élastique, et là ça gêne plus, ça passe impeccable partout. Bref, il y en a marre que je parle, je te montre ça. Là tu lèves et tu pivotes. Et voilà. Mettre en place, bah, c'est le même processus dans l'autre sens et c'est toujours aussi rapide. Tac. Et voilà. Et dernière étape, je te la montre pour la 750e fois, mais j'en suis content. La goupille là-bas, ici, tu descends, tu tires, c'est fermé. Et là, c'est bloqué. Bref les gars, si ça vous a plu cette petite vidéo, je t'invite fortement à liker cette vidéo et à la commenter surtout. Franchement ça me fait vraiment trop plaisir que vous vous abonniez déjà, ceux qui aiment la vidéo, ceux qui la commentent, etc. Franchement ça me motive de ouf. Donc je vous en remercie et je vous remercie d'avance à ceux qui vont le faire pour cette vidéo. Enfin bref, dans tous les cas, merci encore, merci de regarder, de liker, de commenter, de tout ce que tu veux. Franchement ça me fait grave plaisir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, dimanche matin. On te souhaite une bonne semaine, bon week-end, à la semaine prochaine. Bisous.